Le monde change à un rythme sans précédent, remodelant les sociétés et notre mode de vie. Cela pose des défis, car l'humanité doit s'adapter rapidement aux changements technologiques et géopolitiques tels que l'essor de l'intelligence artificielle et les tensions sociales croissantes. Tout cela exerce une pression sans précédent sur la conscience humaine, prise entre l'accélération du rythme de vie et la lutte pour trouver une identité stable, alors que tous les piliers sociaux, religieux et idéologiques s'effondrent. Oui, nous constatons tous qu'il y a un changement très marqué dans la vie, dans la conscience humaine, dans la façon dont tout s'accélère. Les actualités ne montrent aucun signe de ralentissement avec la distraction continue des nouveaux films, des nouvelles séries télévisées, de TikTok, d'Instagram. D'un côté, nous ne pouvons nier la souffrance, la peur, l'inquiétude et l'anxiété dans lequel une grande partie de l'humanité est contrainte de vivre. De l'autre, nous essayons de l'ignorer en consommant une quantité toujours plus importante de contenu afin de nous changer les idées. Notre capacité d'attention semble diminuer. Notre capacité à réfléchir semble être affaiblie par notre relation avec les nouveaux outils comme l'intelligence artificielle. Également, une autre source d'inquiétude est qu'une grande partie de l'humanité tente de trouver du réconfort dans le superflu. Nos trois centres de conscience sont tous stimulés et obscurcis en même temps. Notre intelligence est à la fois révélée pour ce qu'elle est, soit un algorithme humain, une succession d'informations stockées, analysées et reproduites. Mais par rapport à l'intelligence artificielle, nous nous trouvons quelque peu diminués dans ce que nous considérions comme notre caractéristique la plus précieuse, ce qui nous séparait du règne animal, ce qui, selon nous, nous donnait un statut particulier par rapport à tout ce qui existe. Notre cœur, les liens qui unissaient les gens entre eux, l'empathie, la capacité à former des communautés, à élever des enfants, à s'entraider, tout cela est en train d'être supplanté par un hyper-individualisme où nous sommes constamment les uns contre les autres. Divisés et facilement exploitables, nous avons de plus en plus de mal à nous ouvrir les uns aux autres. Notre volonté, nos actions reflètent une conscience humaine divisée, brisée, où les instincts et les pulsions sombres semblent se nourrir de la séparation et la pousser toujours plus loin. La personne qui voit tout cela, qui a reconnu cet état de choses dans le monde et surtout en elle-même, ne peut pas se cacher éternellement. Non, la prise de conscience qu'il y a beaucoup plus dans la vie que tout cela,
la perception d'une nouvelle possibilité, le contact avec l'inconnu ne peuvent être ignorés. Tu y reviens sans cesse. Tu cherches désespérément une issue. Peut-être avons-nous jusqu'à présent dépeint une image plutôt sombre. Mais, chers amis, ne nous laissons pas opprimer par les nuages sombres. Nous vous invitons à lever les yeux, à prendre une profonde inspiration et à créer un espace dans votre conscience. En effet, il est essentiel que ceux qui ont commencé à chercher une voie spirituelle ne se laissent pas distraire. Oui, nous sommes à un moment charnière. Si nous adoptons une vision globale des événements, sans nier la réalité de la vie, ou la souffrance que tant de personnes endurent, sans laisser ces épreuves nous assombrir, nous verrons que le changement en soi n'est ni bon ni mauvais. Il est nécessaire. Il peut être une porte vers la croissance, le renouveau et la transformation. Le changement se heurte souvent à des résistances, entraînant à la fois des luttes internes et des conflits externes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement, essence spirituelle de notre existence, peut également servir de puissant catalyseur pour son contraire, soit la paix intérieure, la guérison de l'âme et la véritable sérénité. Même en ces temps troublés, nous pouvons retrouver un sentiment d'intégrité et de stabilité. En fait, nous le devons. Nos vies ne doivent pas être définies par le chaos qui nous entoure. Nous avons en nous le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Une réalité qui nous permet d'avancer avec clarté et détermination dans ce monde en mutation. Pour naviguer dans ces changements, nous proposons 3 principes clés, soit l'axe, l'objectif et l'action. Quel est l'axe de notre vie? Avons-nous un point d'ancrage au milieu des tempêtes de la vie? La Rose Croix d'Or nous dit « Regardez dans votre cœur. Vous y trouverez une étincelle de sérénité éternelle de l'Esprit divin. » Quel est l'objectif de nos activités? Quel but poursuivons-nous dans la vie? Nous devons être conscients que ce centre, ce point d'ancrage, est façonné par des forces puissantes, pour la plupart cachées et voilées. Nous pouvons penser ici à notre inconscient, au karma, aux innombrables influences qui agissent sur notre conscience d'une manière que nous percevons à peine. Pourtant, lorsque nous nous alignons sur un nouvel axe, l'étincelle spirituelle dans notre cœur, un nouveau centre peut émerger. C'est la lumière d'une conscience éveillée, qui apporte de la clarté à l'esprit et nous aide à rester ancrés et conscients même lorsque le chaos se déchaîne autour de nous. L'action est un chemin à suivre, guidé par l'axe spirituel intérieur et éclairé par l'orientation de cet état éveillé. Nous sommes appelés à ne pas craindre les transformations qui se produisent dans le monde, mais à les accueillir comme des catalyseurs d'une profonde croissance et d'un renouveau spirituel. Mes amis, nous trouvons ces 3 principes, cette feuille de route pour notre cheminement spirituel, dans le nom même, l'école spirituelle de la Rose Croix d'Or, dans les 4 mots-clés qui le constituent, soit école, spirituel donc l'esprit, rose croix et d'or, soit l'or alchimique.
Alors pourquoi une école? Parce qu'une école signifie que les participants apprennent, s'instruisent et se forment à une source d'enseignement. Il ne s'agit pas d'un lieu où quelqu'un suit un processus d'initiation et où, à partir de ce moment, celui-ci devient un initié. C'est tout le contraire de la démarche rosicrucienne. C'est pourquoi elle se qualifie d'école, car ici tout le monde est un élève, depuis le moment où il commence jusqu'à son dernier souffle. Et le dernier souffle de la vie matérielle n'est que la fin d'une phase de ce processus d'apprentissage, car celui-ci se poursuit pour l'éternité. Ainsi, l'essence de la recherche spirituelle, l'essence de la découverte de soi, se base sur le principe que nous ne saurons jamais tout et que plus nous découvrons, comme le disait Socrate, plus nous sommes certains de ne rien savoir, au point où nous avons tout à apprendre. Ainsi, une école invite, soutient et guide un groupe d'êtres humains à adopter cette attitude. Et il est absolument fondamental que nous nous en souvenions toujours, même si cette école a 1 an, 100 ans ou plusieurs siècles d'existence. Deuxième point, étant une école, qui enseigne dans cette école? Y a-t-il un enseignant, un maître? Non, il n'y en a pas. Ce sont tous des élèves. Il y a des élèves débutants, et il y a des élèves qui ont déjà parcouru une partie plus ou moins longue de ce chemin, mais nous sommes tous des élèves qui forment un groupe qui s'entraide, qui partage et qui grandit ensemble. Le mot spirituel désigne celui qui, en fait, est la seule autorité pour vraiment enseigner quelque chose, et c'est l'esprit. L'esprit tel que nous l'enseigne la doctrine universelle n'est pas une entité extérieure à l'être humain. Ce n'est pas une divinité idéalisée. C'est l'axe dont nous parlons. C'est le nouveau principe, le nouveau du point de vue de celui qui s'éveille, du cycle de la souffrance que nous vivons tous. C'est l'ancre où nous pouvons trouver la sérénité et la paix. Non pas dans le monde, non pas comme une échappatoire aux expériences auxquelles nous devons faire face et traverser, mais comme une force qui triomphe de tout, la source de l'amour universel. Cet axe est l'esprit, qui est également au cœur de l'école. C'est la source de tous les enseignements, de toute la sagesse, et c'est aussi le but, l'aiguille de la boussole qui doit guider notre voyage spirituel. L'esprit est la force motrice de l'univers. C'est l'idée, c'est la pensée divine en action. C'est la force qui fait bouger tout. C'est la force qui unit les particules subatomiques, qui crée les molécules et les atomes de nos cellules, qui forme nos organes, qui génère un système solaire, qui construit une galaxie ou un amas de galaxies. C'est l'esprit, c'est la force qui enseigne. Est-ce la propriété de quelqu'un? Est-ce le privilège de quelques-uns? Est-ce accessible uniquement à un certain groupe d'élus? Non, au contraire. L'esprit est omniprésent. Comme le dit Hermès Trismégiste, l'esprit est une sphère infinie dont le centre est partout. Et si le centre de l'esprit est partout, il est dans le cœur humain et dans tous les cœurs humains. Peu importe la personne, sa condition et le lieu, chacun de nous, en fait chaque particule qui existe, est porteur de l'esprit. Et lorsque nous regardons la vie sous cet angle, la véritable dimension de la vie se dévoile à nous comme quelque chose d'absolument merveilleux et enchanteur. Ainsi, le but de l'école spirituelle est que l'être humain découvre ce qui a fait de lui un chercheur de vérité, et ceux qui sont réunis ici, que ce soit en personne ou en ligne, sont certainement tous des chercheurs de vérité,
des chercheurs de lumière, des chercheurs d'eux-mêmes. Parce que le cœur de cette âme, le cœur de cette conscience humaine, a été directement touché par l'esprit, en lui ou en elle, en chacun de nous. Lorsque le chercheur entre en contact avec une école spirituelle, celle-ci s'efforce de montrer et de rappeler à cet être humain que ce qu'il a amené ici est déjà le levier même, la force même capable de libérer sa conscience. Car c'est l'esprit qui vient, qui touche comme une braise ardente, une flamme dans votre cœur, et qui nous fait faire un pas en avant, qui fait de nous des chercheurs de vérité. Nous avons donc trouvé un nouvel axe et un nouveau centre d'intérêt. La nouvelle attitude consiste à devenir un élève, quelqu'un qui, grâce à une nouvelle attitude face à la vie, devient un disciple, un adepte de l'esprit de la conscience de Jésus. Ainsi, à partir de cet axe et de ce centre d'intérêt, une nouvelle action doit se manifester. Une nouvelle action, c'est précisément ce que le mot rosicrucien nous inspire. Et il y a beaucoup d'histoires derrière le terme rosicrucien, et plusieurs façons de l'aborder. La façon la plus directe, en particulier pour ceux qui entrent en contact avec l'école pour la première fois, est « ne regardez pas l'extérieur, mais regardez en vous-même ». Quand un être humain joint les pieds et étend les bras, il forme une croix. Et l'esprit que les rosicruciens comparent à une spirale infinie de l'univers est ce bouton de rose qui se trouve déjà dans le cœur de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'un rosicrucien? Un rosicrucien est un être humain qui cherche à unir le temps et l'éternité, à démolir en lui-même la barrière entre le fini et l'infini, qui cherche à réunifier en réalité une seule et même chose, le pôle humain et le pôle divin de sa propre conscience. La croix, n'est-ce pas l'être humain formé des 4 éléments de la nature, vivant dans ce monde tridimensionnel avec ses 4 points cardinaux? Il cherche à placer au centre de sa vie, à l'intersection de sa compréhension et de son action, le principe universel de l'esprit, lui permettant ainsi de devenir la force principale de sa vie. Symboliquement parlant, qu'un bouton de rose puisse enfin s'épanouir pleinement et devenir le centre rayonnant et unificateur. Et pour finir, l'or. L'or nous renvoie à la véritable alchimie, soit l'alchimie spirituelle, une alchimie qui recherche la transmutation non pas des métaux denses, mais des métaux subtils, des forces représentées par les métaux alchimiques qui composent notre être. Une image que nous évoquons toujours en relation avec l'alchimie, c'est que le début et la fin de la transmutation alchimique passent par l'or, non pas l'or matériel, mais l'or de l'esprit. Et tout véritable alchimiste commence toujours son travail de transmutation des métaux en utilisant une particule d'or. Les Rosquois savent que cette particule essentielle est l'or même de l'esprit, l'axe où tout commence. C'est l'étincelle d'esprit dans le cœur. Et à partir de cette particule, de cette étincelle, de cet axe, débute un chemin d'auto-initiation et de transmutation de tous les véhicules, de tous les éléments et structures de notre être, de tous les aspects, conscients
subconscient, inconscient, génétique et karmique de l'être humain en tant que système microcosmique. Il y a un véritable triple mystère. Le mystère de la renaissance de la conscience, l'union de cette nouvelle conscience avec l'esprit lui-même et la transmutation des véhicules de la conscience. Encore une fois, l'axe, l'objectif et l'action, mais sur une spirale de développement toujours plus élevée. Mes amis, voici le processus alchimique intérieur, pratique et très réel qu'une véritable école spirituelle propose à ses élèves. Nous vous invitons à l'explorer